Quand tu étais petite, du coup, tu disais que tu avais plein d'idées. Ouais. C'était quoi comme genre d'idées? D'où ça venait, du coup? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mes parents, c'était important qu'on ait des bonnes notes, qu'on soit bon à l'école. Mon père nous disait tout le temps, moi, je veux que des locomotives dans ma maison. Eux, ils avaient bien compris l'importance de faire des études, puisque eux, ils n'ont pas eu cette possibilité. Donc, on était des très bons élèves, mais moi, j'étais un peu la rebelle. J'avais besoin de mettre du sens dans ce que j'apprenais, parce que j'apprenais beaucoup mieux comme ça. Moi, je disais à ma mère, mais et si on mettait une roulotte de bokit là-bas, on pourrait faire le midi, et, on va faire de l'argent là. Enfin, ils vont acheter parce qu'ils ont besoin de manger le midi, les gens. J'avais 10 ans, hein. Tu peux pas laisser ta passion, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce que tu peux apporter au monde, juste pour une question d'argent ou pour une question de notoriété ou de prestige, quoi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit Peggy Antonius, qui est la fondatrice de Entre Kidspreneurs. Elle va nous parler un peu de son parcours et de son entreprise, de pourquoi Entre Kidspreneurs. Je suis sûre que ça va parler à plein de gens et voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir t'accueillir. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter avant qu'on démarre sur toutes les questions que j'ai à te poser sur le sujet? Bonjour Sarah, bonjour à toutes. Oui, déjà merci de cette opportunité. Je suis très contente de pouvoir parler d'Entre Kidspreneurs et de tout ce qui m'a emmenée sur ce cheminement, parce que ça a été vraiment un cheminement. Alors, qui je suis? Je suis Peggy Antonius, je suis guadeloupéenne, donc j'ai grandi en Île-de-France, puis mes parents sont partis en Guadeloupe. Donc, c'est important que je le dise parce que tu vas voir dans le cheminement, ça a eu un impact. Donc, on est parti en Guadeloupe, s'installer en Guadeloupe, j'avais 10 ans. Et puis après, pour mes études et autres, je suis partie à l'international, puis je suis revenue en France. Voilà, donc quand j'étais enfant, j'avais plein d'idées en tête. J'avais envie de faire plein de choses et en fait, au fur et à mesure, on me bridait. Alors, pas mes parents, parce que mes parents, ils y connaissaient rien. Ils sont plutôt des parents à encourager leurs enfants à vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Ils nous donnaient tout ce qu'on pouvait, mais ils y connaissaient rien du tout, ni dans l'entrepreneuriat, ni même dans les études, où tu sais, à leur époque, tu arrêtais en 3e et t'avais un super job, quoi. À l'époque, c'était ça. Donc, du coup, voilà, j'ai grandi dans cet environnement avec plein d'amour, des parents très croyants qui m'ont inculqué des valeurs extraordinaires et l'amour en est la première, hein, d'ailleurs, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Je suis maman d'une petite fille, donc je suis la fondatrice d'Entre Kidspreneurs et j'adore ce que je fais, quoi. Voilà pour commencer cette première introduction. Ok, maintenant tu nous as mis l'eau à la bouche, alors on a envie de savoir, quand tu étais petite, du coup tu disais que tu avais plein d'idées. Ouais. C'était quoi comme genre d'idées? D'où ça venait du coup? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mes parents, c'était important qu'on ait des bonnes notes, qu'on soit bon à l'école. Mon père nous disait tout le temps, moi, je veux que des locomotives dans ma maison. Je ne veux pas des wagons. Et pour lui, c'était important parce que à cette époque, encore une fois, c'était important d'avoir des bonnes notes pour faire des études. Et eux, ils avaient bien compris l'importance de faire des études, puisque eux, ils n'ont pas eu cette possibilité. Donc, pour eux, c'était important qu'on fasse des études. Donc, on est trois, hein, dans la famille. On était tous les trois des très bons, des très bons élèves. Nos parents nous donnaient vraiment les moyens, hein, pour ça. Donc, on était des très bons élèves. Mais moi, j'étais un peu la rebelle. En fait, j'avais besoin de comprendre pourquoi on nous faisait apprendre Charlemagne. J'avais besoin de mettre du sens dans ce que j'apprenais, parce que j'apprenais beaucoup mieux comme ça. Et je suis pas la seule, hein. On va se rendre compte que tout le monde est comme ça. Quand on met du sens derrière ce qu'on apprend, c'est plus simple. Mais à l'époque, du haut de mes 10 ans, vous imaginez bien que, voilà, c'était comme ça. Donc, donc j'étais un peu rebelle et je voulais comprendre. Je voulais mettre du sens. Et chaque fois que je voyais des opportunités de business, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était des opportunités de business parce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire business, mis à part ce qu'on peut entendre à la télé. Tu vois, businessman, businesswoman. D'ailleurs, ma mère me disait tout le temps, toi, tu seras la businesswoman de la famille. Mais je ne sais même pas si elle avait compris l'impact de ce qu'elle disait, en fait. On voyait businessman, businesswoman, des gens bien habillés en tailleur. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Et donc, pourquoi elle me disait ça? Parce que je voyais des opportunités partout. Par exemple, à l'époque, je voyais qu'il y avait des sociétés dans des buildings, en fait, hein, même en Guadeloupe, on a des buildings et on a des entreprises qui sont un peu situées au même endroit. Et moi, je disais à ma mère, mais et si on mettait une roulotte de bokit là-bas? On pourrait faire le midi, et, on va faire de l'argent, là. Enfin, ils vont acheter parce qu'ils ont besoin de manger le
midi les gens. J'avais 10 ans, hein. Ensuite, j'ai vu un local juste en face de chez nous, un local vide. Et moi, j'adore les chaussures. Moi, je suis Miss Chaussures. Je dis à ma mère, et si on achetait des chaussures et on les mettait dans le local et on revendait? Et ma mère, elle me regardait, elle me disait, mais où est-ce que tu prends toutes ces idées? Et des idées comme ça, j'en avais à l'appel. J'avais envie de créer plein de choses et toujours pour le bien-être des autres, en fait. J'avais envie de servir les autres, j'avais envie d'améliorer leur quotidien. Je voulais faire des cours. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais même rencontré quelqu'un quand j'avais 16-17 ans qui avait une école d'anglais. À l'époque, c'était très, très récent, c'était très rare, hein, des écoles d'anglais. Et je voulais être la directrice de l'école d'anglais, donc j'avais fait des stages là-bas. C'était, moi, ça a toujours été le côté mettre en place des choses, créer de la valeur, créer les choses. Et bien entendu, le système scolaire, les enseignants m'ont dit, bon, écoute-toi, c'est bien beau de rêver, redescends sur terre, fais tes études, t'es une bonne élève, t'es douée, vas-y, fais tes études, et puis tu verras après, mais le principal, c'est de faire tes études pour avoir un bon job. Eh ben, d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes études, j'ai eu un bon job, et voilà, quoi. Sauf que arrivé vers entre 35 et 40 ans, là, je me suis dit non mais ça va pas quoi en fait. Ouais, j'ai un bon job, j'ai des super collègues, je gagne bien ma vie, mais en fait au fond de moi, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose pour que je sois super épanouie, que j'étais pas malheureuse, attention, hein, mais j'avais vraiment l'impression de survivre. Tu vois, de pas, et pour moi, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pour kiffer, quoi. Et donc, en parallèle, parce que Dieu met toujours des choses sur notre chemin pour nous diriger là où il veut qu'on soit, au fur et à mesure, il y a des collègues qui venaient à la pause de 4 heures pour me dire, mais alors c'était impressionnant, hein, comment, à un moment donné, tout le monde venait à la pause de 4 heures dans mon bureau s'asseoir et me dire, ouais, je suis pas épanouie, j'aime pas ce que je fais. Et en fait, on avait ce genre de discussion et je leur disais, mais pourquoi tu restes là? Pourquoi tu fais pas autre chose? Enfin, je comprends pas, quoi, en fait. Mais attention, hein, moi, je m'étais même pas questionnée sur moi-même. Enfin, c'est ça le plus drôle. Hein. Je m'étais même pas questionnée sur moi-même parce que j'étais pas malheureuse, hein, vraiment, tu vois. Mais j'étais là, je faisais mon taf, j'étais là, je vivais, quoi. Et au fur et à mesure, je leur disais, mais non, mais toi, il y en a une, par exemple, qui avait toujours rêvé d'être enseignante et qui ne s'était jamais autorisée parce que ses parents trouvaient que c'était pas un job assez prestigieux, exactement, prestigieux, et que elle, au fur et à mesure, elle s'est dit, en plus, qu'un site, ça va pas lui donner les revenus qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est compliqué, puisque j'étais dans l'informatique, hein, donc vous imaginez bien dans l'informatique. Donc, c'était compliqué pour elle de rebrousser chemin et pour vivre de sa passion. Et du coup, je lui ai dit, mais non, elle s'appelait Sarah. Mais non, Sarah, tu peux pas, tu vois, laisser ta passion, ce pourquoi Dieu t'a créé, ce que tu peux apporter au monde, juste pour une question d'argent ou pour une question de notoriété ou de prestige, quoi. C'est pas possible, tu n'es pas épanoui. En plus, si tu viens me le dire tout à chaque pause 4 heures dans mon bureau, c'est que ça va pas, quoi. Et donc, j'en ai d'autres comme ça qui sont venus, j'en ai un, mais c'était extraordinaire. Lui, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était être dehors. Il voulait travailler dans tout ce qui est paysagiste, vous voyez, enfin ce genre de choses. C'était ça qui le faisait vraiment vibrer, alors qu'il était développeur seul face à son ordinateur. Enfin, vous voyez le... Ah ouais. Vraiment, il n'était pas en alignement. Mais lui, il a passé le cap. Après les discussions avec moi, il a passé le cap. Et il est parti. Il m'a dit, t'as trop raison, je pars. La vie est courte. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai eu cet impact sur des personnes. Et là, ça m'a questionné. Je me suis dit, mais et toi, Peggy, c'est bien beau de donner des conseils aux autres. Mais et toi, comment tu te sens? Et là, jusqu'au jour où j'ai un collègue en fermant la porte de mon bureau m'a dit, Peggy, tu devrais être coach. Tu devrais vraiment être coach parce que tu ne peux pas te rendre compte de tout ce que tu nous apportes. Rien qu'en nous... parlant, tu nous mets en fait sur la bonne voie en fait. Et là, ça a fait tilt. Ça a fait tilt. Et du coup, je me suis dit, ok, coach pour adultes, il y en a déjà beaucoup. Comment je peux avoir un impact et éviter ce que j'ai vécu avec mes collègues en fait, quand ils sont trop âgés en fait, quand ils sont déjà âgés. Et là, voilà, je me suis revue, cette petite fille de 10 ans à qui on a quelque part brisé les ailes, quoi, tu vois, à qui on a quelque part voulu mouler sa destinée. Je me suis dit, voilà, c'est à cet âge-là qu'il faut intervenir. Voilà comment Entre Kidspreneurs est né, en fait. Waouh, c'est trop beau. Franchement, ok, c'est vraiment parlant. Et c'est fou comment, tu vois, en fait, quand on a quelque chose qui est à l'intérieur de nous, le contexte, voilà, la vie fait que des fois, ça s'étouffe ou que les autres tentent de l'étouffer ou que nous-mêmes, on tente de l'étouffer. Et en fait, on se rend compte que c'est pas possible de l'étouffer parce que c'est là. Et quand on le laisse pas vivre, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui meurt, en fait, et qui va pas.
Donc, il faut absolument que ça sorte et que ça vive. Parce que si on le garde, juste, on s'éteint, on sent qu'il y a un malaise, on se sent pas bien, en fait. C'est pas possible. On est obligé de le laisser sortir parce que c'est en nous et qu'on peut pas aller contre nature, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Ok, donc on en arrive maintenant à Entre Kidspreneurs. Alors, dis-nous un peu ce que tu fais avec les enfants. Alors, donc pour continuer cette histoire, moi j'avais eu une période où j'avais fait du marketing de réseau et donc j'avais créé mon entreprise. Et c'est vraiment comme ça que je me suis révélée. Je me suis autorisée à me révéler. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais proposer mes produits, faire du bien aux autres, etc. Et donc tout ça mis bout à bout, je me suis dit voilà ce qu'il faut. Il faut permettre aux enfants de se découvrir via l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment une école de la vie. Hein. Franchement, on est face à soi-même, face à ces démons que l'on doit. Comment je fais? On apprend la résilience, on apprend l'autonomie, en plus de toutes les compétences un peu techniques qu'on va apprendre à pitcher, apprendre à communiquer, etc., etc. Mais en plus de ça, on fait une vraie introspection parce que créer une entreprise, en fait, c'est toujours lié à quelque chose qui est profond pour nous, quelque chose, nos valeurs, notre passion, ce qu'on aime ou ce que l'on veut changer dans le monde, en fait. Donc, c'est toujours lié intrinsèquement à nous, à notre personne. Et donc, du coup, là, je me suis dit, voilà ce que je veux. Je veux aider les enfants à se révéler via l'entrepreneuriat et à comprendre comment l'argent est une énergie que l'on nous donne pour pouvoir assouvir nos rêves, vivre nos passions et faire ce qu'on doit faire sur cette terre, en fait. Du coup, j'ai commencé par des ateliers en présentiel, un peu comme moi, je les pressentais, tu vois. J'avais pas encore bien structuré, mais quand on commence une entreprise, souvent, c'est comme ça, en fait. Hein. Donc, j'avais pas... Alors, bien sûr, j'avais un programme qui était structuré, mais c'était encore un peu en test, on va dire, en pilote. Et donc, j'ai fait des ateliers en présentiel et j'ai des parents qui m'ont dit, mais waouh, je reconnais pas mon enfant qui pitch, mon enfant qui prend confiance. Mais attendez, mon enfant, il ose même pas lever la main à l'école. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et là, voir mon enfant qui pitch, ils m'ont dit, mais ça devrait être dans toutes les écoles, ça devrait être pour tout le monde. Enfin, et du coup, petit à petit, je me suis dit, ok, c'est bien cette voie-là, en fait. C'est bien comme ça parce que moi, rien que voir les enfants se métamorphoser, se transformer, je remerciais le ciel. Je me dis, mais waouh, mais quel bonheur, vraiment. Et puis, le Covid est arrivé. Covid, donc plus de présentiel. À ce moment-là, je me suis dit, OK, comment je peux continuer à toucher les enfants? Et c'est là que j'ai créé des programmes en ligne tout est toujours pour le mieux, en fait, qui sont tellement mieux parce qu'ils sont ludiques, c'est des personnages, il y a des quiz que je n'avais pas forcément quand j'étais en présentiel, j'avais pas des personnages, j'avais pas tout ça. Donc, j'ai pris le temps, parce que ça m'a mis quand même 2 ans pour vraiment mettre en place les scripts. J'ai travaillé avec des personnes, une personne qui a fait l'école du cinéma pour créer des scripts. J'ai travaillé avec des enseignants, avec des personnes qui sont dans les neurosciences, avec des ingénieurs pédagogiques. Moi-même, je suis ingénieure pédagogique. Tout ça pour vraiment créer des programmes adaptés aux enfants et qui vont leur permettre de petit à petit développer des compétences sans même s'en rendre compte et de manière ludique. Voilà, donc 2 ans pour faire ça, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Je suis vraiment très, très contente. Ouais. Oui, je peux témoigner parce que du coup, ma fille participe à l'un de tes programmes et c'est vrai que c'est super agréable la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est accompagné et tout. Ma fille, elle kiffe et en moins d'1 an, parce que du coup, ça fait 10 mois, je pense, là, une année scolaire, quoi, qu'elle le fait. Elle a déjà lancé son petit business, elle a déjà fait des ventes, elle a découvert ses talents, alors que quand elle a démarré, je me rappelle que l'été dernier, donc c'était avant qu'on démarre, je lui avais acheté un petit cahier pour les enfants, pour aider à trouver leur talent et tout. D'après elle avait pas de talent. Pourtant, on est des parents encourageants. Hein. On n'est pas du tout, on la dévalorise pas. On l'encourage, on lui dit tout le temps les choses qu'elle fait bien et tout. Mais pourtant, tu vois, je pense que c'est dans la société, hein, c'est aussi à l'école et tout ça que ça, c'est ancré, quoi. Elle était en mode, bah non, je vois pas, j'ai pas de talent. Des fois, elle se mettait à pleurer parce qu'elle croyait qu'elle avait rien et tout. Et puis en fait, se rendre compte que, bah non, en fait, tu les vois pas parce que c'est tellement naturel. C'est tellement en toi que du coup, tu te rends pas forcément compte si tu ne t'arrêtes pas pour y réfléchir.
Et donc, elle a découvert tout ce qu'elle avait, enfin, une partie en tout cas, je pense qu'elle en a encore d'autres, mais voilà, une partie. Et donc, elle a pu mettre les choses à profit, elle a pu gagner un petit peu de sous pour s'acheter des choses qui lui font plaisir. Elle est trop contente et voilà, donc moi, je suis vraiment satisfaite du programme et je confirme que c'est très ludique et tout. Et pourquoi aussi je trouve que c'est une bonne chose qui t'est arrivée à cause du Covid, c'est que si tu étais resté en présentiel, nous, on n'aurait pas pu en bénéficier parce qu'on n'habite pas près de toi, en fait. Donc, du coup, on n'aurait pas pu en profiter. Alors que là, on peut en profiter peu importe où on est. Et même des fois, quand on est en déplacement, parce que du coup, elle se connecte et elle profite quand même de son heure d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je voulais te poser une question, du coup, Peggy. Quelles sont les différentes choses que tu vois chez les enfants quand ils font tes programmes? Là, j'ai parlé un petit peu de ce que ma fille a découvert sur elle. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois à part la découverte des talents? Alors, ce que je vois beaucoup, c'est des enfants qui prennent confiance en eux. Confiance en leur capacité et en leur capacité de réflexion, en fait. Souvent, on se rend pas compte, mais les enfants à l'école, on ne leur donne pas la parole. On leur donne la parole que pour des choses qu'on veut leur mettre dans la tête. Récitez-moi ça, voilà. Mais ils n'ont pas cette opportunité de réfléchir par eux-mêmes à comment ils voient le monde, comment ils aimeraient le changer, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à leur échelle pour modifier les choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment précieux parce que quand on est adulte, en fait, la vie nous oblige à chercher des solutions. C'est ça, la vie, en fait. C'est toujours voir qu'est-ce qui m'arrive, comment je réagis à ce qui m'arrive et comment je passe au-dessus, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment la compétence la plus précieuse qu'ils apprennent. Parce qu'ils se sentent écoutés, ils se sentent valorisés, même si, bien entendu, ils le sont dans leur famille, mais c'est sur d'autres thématiques, en fait. C'est sur des thématiques qu'eux-mêmes vont chercher, puisque c'est eux qui cherchent leur idée de projet. Et ensuite, ils vont aussi voir comment on mène tout ça. C'est-à-dire qu'ils vont aussi apprendre la résilience, mais la persévérance. On est dans une société aujourd'hui où tout va vite. On scrolle, on passe vite d'une chose à l'autre, pour tout en fait. Ça va très très vite. Et arriver à se poser à un moment donné sur un même projet, c'est pas simple pour eux. C'est vraiment pas simple pour eux. Et ça leur apprend aussi la persévérance, la patience et aller au bout de leurs idées. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que je ne veux pas d'une société demain où les gens commencent quelque chose, arrêtent, je ne sais pas pour moi. Non, à un moment donné, donne-toi les moyens d'aller au bout de ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est vraiment précieux. Ensuite, je vois des enfants qui savent maintenant comment gérer un projet. Moi, j'ai des parents qui me disent, oh là là, ma fille, elle a plein de projets. Mon fils, il a plein de projets. Il a même mis dans le salon, il a collé tous ses projets et il les suit en fait. Il suit ses projets, que ce soit des projets personnels, scolaires, financiers. Puisque moi, j'ai un enfant, par exemple, qui voulait s'acheter sa PS, je sais pas quel numéro, enfin moi, je connais rien, mais bon, PS 8 ou je sais plus quoi. Et il a économisé. Et il était tellement fier d'acheter tout seul sa PS, je sais pas quel numéro, que en fait, c'est important aussi de leur apprendre la valeur de l'argent, de leur apprendre, on travaille pour avoir des choses. L'argent, c'est une énergie. Moi, je leur apprends aussi qu'il est important de donner. Moi, dans mon programme Le Petit Financier, il y a 3 tirelires et une tirelire pour les dons. Parce que comme je le dis, donner, c'est recevoir. Et ça, c'est important aussi qu'ils apprennent ça. On est dans une société de consommation où, voilà, faut consommer. Je leur apprends que la différence entre désir et envie. Et ça, les parents me disent, mais que c'est super précieux parce que ce sont des compétences qu'ils vont utiliser toute leur vie, en fait. Ils vont avoir un autre rapport à l'argent, un autre rapport à leur capacité. Ils vont s'affirmer. Moi, j'ai une petite fille qui était harcelée à l'école, qui en faisant les programmes, elle a pris la pleine puissance de qui elle est et elle s'est affirmée. Et en fait, un enfant qui s'affirme, c'est un enfant qui va être moins ou pas du tout harcelé. Et ça a fait un grand changement dans sa vie. Alors, imaginez dans la vie de ses parents, quoi. Parce qu'elle s'est affirmée tout simplement en se relevant, en disant, attendez, j'existe, j'ai des idées, j'ai le droit de m'exprimer. Enfin, voilà. Et moi, je leur exprime tout ça dans toujours la bienveillance, la communication. Apprenons à communiquer. La communication, c'est le plus important puisque nous sommes des êtres humains et nous sommes faits de relations. Donc, il faut qu'on apprenne à communiquer. Il y a énormément d'adultes qui n'arrivent pas à communiquer dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail. Donc, c'est important. Donc, leur apprendre tout ça. Donc, on peut se dire, oui, c'est un pitch, mais derrière le pitch, il faut voir
toute cette communication qu'ils apprennent. Comment je m'exprime, comment je me fais passer mon idée, comment j'apprends à convaincre, comment j'apprends à m'affirmer, etc., etc. Donc oui, des compétences, comme je le disais, mis à part des compétences techniques de savoir gérer un projet, savoir gérer mon argent, savoir gérer un budget, etc. Toutes ces compétences, ils vont apprendre aussi des compétences de vie. Ils vont apprendre à s'affirmer, ils vont apprendre à communiquer, ils vont apprendre à croire en eux, à être plus autonomes aussi. Parce que c'est à eux de se dire, bon là, c'est ma session Kidspreneur, il faut que je fasse tel exercice, il faut que je fasse mon quiz, il faut que je fasse mon challenge. Tout ça, ça leur permet aussi de développer cette autonomie. Moi, j'ai des parents aussi qui m'ont dit, mais la semaine dernière, j'ai fait un point avec Laurence et il m'a dit, grâce à Kidspreneur, je me suis affirmée et il m'a dit, j'ai pu augmenter mes notes à l'école. Alors, les notes sont pas une fin en soi, qu'on soit bien d'accord. Mais s'il a de bonnes notes, ça veut dire qu'il a compris, qu'il a assimilé les cours, qu'il se sent bien en classe, qu'il arrive à être organisé pour faire ses devoirs, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut voir. Et lui, il me l'a dit, il m'a dit, j'ai pu avoir des meilleures notes et ça, pour moi, c'est super et j'ai même pu avoir l'établissement que je veux pour l'année prochaine. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus loin en fait. C'est ça que je veux dire, que juste faire le programme, apprendre l'entrepreneuriat, apprendre la gestion financière. Ça leur donne vraiment des compétences de vie et ça les aide dans leur cheminement de vie. Wow, c'est trop bien. C'est trop bien. Et ça me parle du coup en tant que maman entrepreneur. Et je pense que ça parlera aussi à beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que la plupart sont des entrepreneurs et on se demande souvent comment est-ce qu'on peut aussi transmettre ça à nos enfants. On n'a pas forcément nous-mêmes envie d'être des businessmen ou des businesswomen dans le sens de ce que tu évoquais au début là que tu voyais quand tu étais petite. La plupart, on veut surtout simplement être libre de vivre de notre métier de la façon dont on en a envie et en étant qui on est et en étant libre de nos horaires et disponible pour notre famille. Donc voilà, on parle pas forcément de businessman au sens de gens qui pèsent des milliards et tout ça, mais c'est quand même de l'entrepreneuriat, c'est quand même une gestion qui n'a rien à voir avec le salariat. Et du coup, c'est aussi comment transmettre à nos enfants ces valeurs d'indépendance, de oser, de se gérer soi-même, parce que déjà, des fois, pour nous-mêmes, c'est pas facile, tu vois. Exactement. Surtout que nous, on a pour la plupart eu le temps d'expérimenter le salariat, voire grandi avec cette mentalité de salarié et du coup en sortir, c'est pas évident. Et là, du coup, on a cette possibilité d'offrir à nos enfants le choix. C'est-à-dire qu'on les oblige pas à devenir des entrepreneurs, évidemment, c'est pas ça. Mais en fait, juste leur faire comprendre que tu as de la valeur, tu as des talents, tu as des compétences et tu as le choix de pouvoir soit les exercer au sein d'une entreprise qui doit te rémunérer en fonction de tes compétences et tout ça, et de pouvoir lancer une entreprise ou plusieurs entreprises, ou même de tout faire si tu en as envie, parce qu'on peut très bien être salarié puis avoir des side business et tout ça. Et ça permet qu'en fait, ils ne grandissent pas en étant limité comme nous on a pu l'être en fait. Exactement. Parce que comme tu disais, on a grandi un peu en mode l'objectif dans la vie c'est de se trouver un CDI et d'être heureux. Voilà. Alors que des fois on n'est pas heureux en CDI et que au contraire on a besoin de plus de liberté, de pouvoir plus exprimer sa créativité, de pouvoir plus exprimer sa personnalité. Et c'est du coup ce que tu viens inculquer à nos enfants par les programmes entre Kidspreneurs, quoi. Exactement. Donc c'est super. Et nous aussi, on a notre rôle à jouer dans évidemment cette éducation qu'on fournit à nos enfants parce que exactement comme pour l'école, tu vois, c'est pas à l'école de tout faire. Là, c'est pas non plus entre Kidspreneurs de tout faire. On a notre part de responsabilité, mais c'est super d'avoir un support pédagogique qui vient apporter, on va dire, des bases théoriques et puis aussi un suivi et puis comment dire, les booster à faire des choses. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, ça nous rajoute pas une charge mentale. Mais par contre, on est là, nous, pour dans le quotidien, dans les discussions, pour les encourager, pour les aider à développer les projets, pour voilà, des choses comme ça. Et puis voilà, ça c'est cool aussi de le voir dans cette collaboration en fait. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, les parents, leur rôle quand on travaille avec Kidspreneur, c'est vraiment de challenger l'enfant et de
passer ces moments de complicité avec lui en lui demandant alors, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? C'est quoi le projet? Comment tu vois ça? Enfin, voilà, c'est vraiment d'appuyer. Et ça, c'est des super moments de complicité parce que moi, je vois des parents qui me disent, oh là là, ça change la vie qu'au lieu de lui dire, t'as fait tes devoirs, viens, on va faire les devoirs. C'est toujours un moment crispant, etc. Alors que là, ils apprennent des choses, mais c'est fun parce que des fois, le parent, il est encore plus à fond que l'enfant sur le projet et c'est vraiment passionnant en fait. C'est passionnant d'avoir ce moment de complicité où on peut faire autre chose, sortir du système scolaire classique, faut faire les devoirs, alors les tables de multiplication, les trucs et tout ça. Et en plus, quand on fait les programmes entre Kidspreneur, on met tout ce qu'on apprend à l'école à profit. Parce que quand on leur apprend l'argent, bah oui, il faut qu'ils apprennent à compter, qu'ils apprennent ou qu'ils développent les mathématiques. D'ailleurs, il y a une maman qui m'a dit que sa fille n'aimait pas les maths et que, oui, il y a une maman qui m'a fait un témoignage en me disant que sa fille n'aimait pas du tout les maths. Et depuis qu'elle a fait le petit financier, alors là, elle est à fond sur les maths parce qu'elle a compris à quoi servent les maths. Enfin, c'est waouh, quoi. Enfin, c'est extraordinaire. Oui, Alicia, c'est une maman qui m'a dit ça pour sa fille. Et donc voilà, ça leur permet aussi de travailler autrement avec les écrans, tu vois, parce qu'ils peuvent aussi faire des recherches. Moi, j'ai un petit Ethan qui, son projet, c'était de faire un ballon en cuir végétal parce qu'il fait du foot et qu'il en avait assez de voir ces ballons, les déchets en fait, de ballons de foot. Comme il disait, des cadavres de ballons de foot. Donc, son projet, c'était de faire des ballons en cuir végétal. Donc, il a fait des recherches et effectivement, il y a le cuir de banane qui est un cuir végétal. On peut faire du cuir avec la banane, en fait. Et donc, lui, son projet, c'était de faire des ballons en cuir végétal avec la banane. Et il a fait ses recherches pour trouver quel cuir était possible. Voilà, combien je le vendrais et tout ça. Et donc, ça leur permet aussi de se questionner, d'aller au bout de leur idée, comme je le disais, mais de se questionner, de réfléchir, de chercher, de s'affirmer, mais aussi d'avoir cet esprit critique dont on manque, nous adultes, mais alors les enfants encore plus, quoi. Aujourd'hui, on leur assène des vérités et c'est comme ça et c'est tout, quoi. Non, il faut aussi qu'ils puissent garder cet esprit critique parce que c'est vraiment important qu'ils aient leur point de vue, leur propre point de vue, en fait. C'est fou comme projet, ça. Et du coup, est-ce que, il faut avoir quel âge, en fait, pour démarrer quelque chose comme ça? Parce que, est-ce que les petits sont capables de... Ethan avait 7 ans, hein. Waouh, ok. Ouais, il avait 7 ans, Ethan, hein. Il avait 7 ans et donc, lui, ça a été l'un de mes premiers Kidspreneurs. Il avait 7 ans et pour la petite histoire, sa maman m'a appelé il y a un mois à peu près pour me dire que grâce à Kidspreneur, il a pu intégrer le collège qu'il voulait. C'est un collège privé, un collège international qui est très super sélectif. Et donc, sa maman a fait une lettre de candidature où elle a expliqué qu'il a fait les programmes Kidspreneur avec le déroulé, etc. Et ils ont demandé à Ethan de pitcher son projet et grâce à ça, il a été pris en fait. Donc c'est extraordinaire. Plusieurs années après, puisqu'il avait 7 ans. Hein. Donc vous voyez, plusieurs années après, ça continue à être favorable pour sa vie, quoi. C'est juste extraordinaire. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle m'a dit ça, vraiment. Moi, waouh! C'est trop bien de voir les fruits que ça porte sur du plus long terme, quoi. Ouais, c'est fou. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu, je trouve, à voir les enfants moins capables qu'ils ne le sont en réalité, tu vois. Et je sais pas, c'est comme si nous, dans notre société en France, on a l'impression que, je sais pas, tant qu'ils sont à l'école, ils sont pas capables de faire des trucs. Et on le voit même jusqu'à des parents qui ne font pas faire des tâches ménagères à leurs enfants parce qu'ils sont petits, alors qu'en vrai, ils sont capables d'énormément de choses. Et quand tu regardes dans d'autres pays souvent moins favorisés que nous ici, les petits, ils font déjà des trucs de fou alors qu'ils sont tout petits. Donc, c'est bien qu'ils en sont capables quelque part, tu vois. Et ouais, là, quand tu me dis qu'il avait 7 ans, tu vois, même moi, qui suis pourtant, qui ai plutôt envie d'encourager mes enfants et de leur dire qu'ils sont capables, j'aurais jamais pensé que pour mener un tel projet, l'enfant avait 7 ans, quoi. Ethan avait 7 ans. Et moi, je le vois, en fait, il faut juste se rappeler, quand les enfants sont petits, tout petits, ils ont toujours envie de faire. Alors, on dit, oui, il faut leur laisser leur autonomie. Non, mais laisse-moi faire, maman, papa, je veux faire. C'est moi qui veux faire, tu vois. Et au fur et à mesure, on leur enlève ça. Et c'est vrai. Donc, rappelez-vous juste comment étaient vos enfants quand ils étaient petits. Ils voulaient tout faire. Moi, j'ai au contraire... Alors, là où il faut qu'on fasse attention, c'est que des fois, on est fatigué, on est pressé, et on dit non, mais je vais faire parce que ça va aller plus vite. Mais en fait, c'est là où on va défavoriser notre enfant. Prenons le temps. Je sais, on est tous pareils, hein, tout le monde, on est un peu speed, etc. Mais faire ça, c'est faire à sa place et c'est l'empêcher de prendre son autonomie. Et ça va avoir des impacts quand il sera adulte.
Parce que quand il sera adulte, eh ben, il va pas oser aller faire sa fiche d'impôt, il va pas, parce que, mais c'est vrai, en fait, on peut transposer ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Parce que on a toujours fait à sa place et on lui a toujours dit non, ne fais pas. Qu'est-ce que l'enfant va assimiler? Il va dire, soit je suis pas capable, si papa et maman qui me connaissent bien, qui m'aiment, ne me laissent pas faire, c'est soit je suis pas capable, soit je suis trop nulle. C'est son discours intérieur, hein. Il va pas se dire non, papa et maman sont pressés. Non, c'est pas ce qu'il va se dire. Donc, du coup, il va grandir avec cette conscience. Il va se dire, ben, je suis trop nul, je suis pas capable, ou si je le fais, je vais mal le faire. Donc, je préfère ne rien faire. Et donc, il va garder ça en tant qu'adulte. Et c'est une réalité, en fait. C'est pour ça qu'il faut tout de suite stopper ça et laisser les enfants faire les choses. Prendre le temps. Et s'il casse, eh ben, oui, ça peut être dommage, mais c'est pas grave. Ok, tu as cassé, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, ma fille, ça lui arrive. Eh ben, elle va prendre la serpillière, elle va prendre le truc, et puis elle passe. Bon, après, quand elle a fini, je repasse la serpillière, parce que bien sûr, c'est pas bien fait, mais c'est pas grave, et je la laisse pas voir. Vous voyez, mais c'est vrai, c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre à nos enfants, parce que c'est comme ça qu'on construit des adultes qui sont forts et qui sont confiants, en fait. Ouais, t'as raison. T'as raison. Moi, je le fais beaucoup avec mes filles pour la cuisine, parce qu'elles ont toujours aimé cuisiner et tout. Alors, quand j'avais le temps, tu vois, donc je les faisais cuisiner avec moi et tout. Et c'est vrai que, bah, du coup, on est vite tombé dans la maman, j'ai plus le temps. Ah, non, non, c'est bon, c'est pas toi qui cuisine, je vais faire ça vite fait et tout. Et puis, bah, grâce au programme Entre Kidspreneurs, parce que du coup, c'est ce qu'Éline, ma fille, a développé, c'est la cuisine, en fait. Elle a commencé à vendre des plats et tout ça. Et ben, du coup, je l'ai laissé faire parce que c'était pour le projet. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, tu fais tout, voici le matériel, tu coupes tes légumes, tu cuis, voilà, tu fais comme tu as envie, tu utilises les épices que tu as envie. Et là, grosse révélation, c'était super bon. Oh, génial! C'était super bon. Donc, elle a vendu son plat. Les gens étaient super satisfaits. C'était délicieux. Et donc, maintenant, on lui a dit, parce qu'en plus, elle râle, oui, mais moi, je veux cuisiner. Tu me laisses pas cuisiner. Non, non, non. Je lui dis, bah oui, mais quand je te propose de cuisiner, tu as toujours autre chose à faire. Et en fait, c'est juste que bah, quand je lui propose de cuisiner, elle est fatiguée parce qu'elle rentre de l'école et tout ça. Donc, ce qu'on a décidé, c'est, dis-moi, pendant les vacances, on définit ensemble le planning et tu me dis quel jour tu vas faire à manger et tu t'engages à faire à manger ce jour-là. Donc, elle disait, oui, moi, je vais faire ça 2 fois par semaine et tout. Alors, avec mon mari, on lui a dit, bah déjà, choisis 1 fois par semaine et tu t'y tiens. Et voilà, tous ces jours-là, on sait qu'on va manger les repas que toi, tu as préparés et qu'on va se régaler. Voilà. Trop bien, trop bien. Parce qu'elle est petite aussi, hein, Éline. Elle a 9 ans. Eh oui, tu vois, et on ne se rend pas compte, 9 ans, c'est petit aussi, tu vois, on aurait pu penser qu'elle a 13, 14 ans, non, non, elle n'a que 9 ans, donc c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Donc du coup, maintenant, j'essaie de faire ça aussi avec ma petite, donc quand elle veut cuisiner, je la laisse, alors je suis un petit peu plus à côté, mais je lui laisse plus d'autonomie aussi, donc voilà, tu vois, même moi, ça m'a appris des choses. Et oui. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Peggy, d'avoir partagé ton parcours avec Entre Kidspreneurs et puis tout ce qu'on y fait. Ouais, enfin, vraiment, moi, je me dis que je pense que c'est une réalité. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et du coup, c'est dès maintenant, en fait, qu'il faut semer les bonnes choses. Et que si, dès petits, ils ont les bonnes choses qui sont semées, bah, ça fait moins de choses à devoir réparer une fois qu'ils sont adultes, tu vois, parce que quand on voit tout ce que nous, on doit réparer pour réussir à développer nos business, parce que voilà, on a été blessés sur ça, on a manqué de confiance en nous, parce qu'on a été bridés, des choses comme ça. Tout ce qu'on doit réparer pour réussir à être bien dans nos entreprises, bah là, en fait, en les aidant à développer ça maintenant, ce sont des choses qu'ils n'auront pas à réparer plus tard. Donc, c'est vraiment génial de semer comme ça dans leur vie. Alors voilà, un grand merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir partagé sur ma chaîne YouTube, sur ce podcast vidéo. C'est avec grand plaisir, Sarah, vraiment. Je mettrai donc les liens dans la description pour pouvoir te retrouver sur Instagram ou sur ton site internet. Et puis pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter Peggy ou moi-même si vous voulez des témoignages, avec grand plaisir. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis laissez aussi un commentaire pour nous partager un peu votre ressenti, ce que vous avez vécu dans votre enfance par rapport à l'entrepreneuriat ou pas, et comment est-ce que vos dons, vos talents ont été poussés dans le développement ou pas. On sera ravis de vous lire et pourquoi pas de pouvoir faire un épisode bis sur toutes les questions et les sujets qui auront été relevés. Merci à tous et à bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup, au revoir.